Pendant que je travaillais sur mon projet de fin d'études, ma sœur a fait irruption dans la pièce et s'est mise à crier « Je veux que tu me déposes chez mon ami. On doit aller en boîte. » Je l'ai confrontée, en disant « Je suis occupée. Vas-y toute seule. » Elle a alors attrapé mon ordinateur portable avec tout mon travail dessus et l'a balancé dans la baignoire, ajoutant avec un sourire narquois « Tes rêves ont leur place là-dedans. » J'ai appelé mes parents, mais ils m'ont tous ri au nez, en disant « Elle est notre priorité. Tu aurais dû écouter. » Ma mère a dit « Les nuls doivent rester des nuls. » Dans un élan de colère, j'ai essayé d'attraper ma sœur, mais elle a saisi l'ordinateur dégoulinant d'eau et m'a frappé à la tête avec, en disant « La prochaine fois, ne me manque plus jamais de respect. » Je me suis effondrée, saignant, tandis qu'ils partaient tous en riant. Je suis restée silencieuse et je me suis assurée qu'ils ne riraient plus jamais. La lumière fluorescente au-dessus de mon bureau projetait une lueur crue sur l'écran alors que je tapais les derniers calculs pour ma thèse d'ingénierie de fin de cycle. 3 ans de travail, d'innombrables nuits blanches, et chaque once de ma détermination vivait dans ces fichiers. L'obtention de mon diplôme de Stanford dépendait de la soumission de ce projet avant minuit, et il me restait exactement 4 heures pour peaufiner la présentation avant de la télécharger sur le portail de l'université. La porte de ma chambre d'enfant s'est ouverte à la volée, sans avertissement. Brianna a fait une entrée fracassante, vêtue d'une robe noire scintillante qui ne couvrait presque rien, son maquillage outrancier, de cette manière qui, selon elle, lui donnait un air sophistiqué. Ma sœur cadette avait toujours eu un talent pour les entrées dramatiques, mais ce soir-là, elle s'était surpassée. « Il faut que tu me conduises chez Ashley tout de suite », a-t-elle annoncé, les bras croisés sur sa poitrine. On va dans cette nouvelle boîte en ville et c'est sur la route. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Je ne peux pas. Je termine ma thèse. Appelle un Uber. Un Uber? Sa voix est montée de plusieurs octaves. Tu sais combien ça coûte? Emmène-moi, c'est tout. Ça prendra 20 minutes. Brianna, je ne peux littéralement pas quitter ce bureau. Tout mon avenir dépend de la soumission de ce projet ce soir. J'ai montré du doigt les schémas d'ingénierie complexes qui couvraient mon écran. Demande à maman ou papa. Ils sont occupés à regarder leur émission. Toi, tu es juste assise là à taper. Elle s'est approchée et j'ai pu sentir le parfum coûteux que papa lui avait acheté la semaine dernière. Tout ce que Brianna voulait, Brianna l'obtenait. Allez, arrête d'être égoïste pour une fois. Ma mâchoire s'est crispée. Je travaille sur ça depuis 3 ans. Trouve un autre moyen de transport. Le changement dans son expression aurait dû m'alerter. Ses yeux sont devenus froids et un sourire s'est dessiné sur ses lèvres qui m'a glacé le sang. Avant que je ne puisse réagir, elle s'est jetée en avant et a arraché mon ordinateur portable de mon bureau. Le câble de chargement s'est détaché violemment de la prise murale. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai bondi, tendant la main pour le récupérer, mais elle a reculé en dansant vers la porte. « Peut-être que ça t'apprendra à donner la priorité à la famille, » a-t-elle dit. Et puis elle s'est mise à courir dans le couloir. Je l'ai poursuivie, le cœur battant dans ma gorge. « Brianna, arrête. Tout est dessus. » Elle a bifurqué vers la salle de bain et j'ai regardé avec horreur tandis qu'elle tenait mon ordinateur portable au-dessus de la baignoire. La machine contenait 3 ans de recherche, de calcul, de conception de prototypes, d'articles d'analyse, toute ma carrière universitaire. « Pose-le », ai-je plaidé. « S'il te plaît, je t'en supplie. Tu aurais dû me conduire, c'est tout. » Elle a penché la tête, ce sourire cruel ne vacillant jamais. « Tes rêves ont leur place là-dedans. » Elle l'a lâché. L'ordinateur a heurté l'eau avec un plouf qui a semblé résonner dans mon crâne. J'ai regardé mon avenir sombrer sous la surface, des bulles remontant alors que l'eau inondait le clavier, détruisant les circuits, effaçant tout. Je ne pouvais plus respirer. Ma vision s'est rétrécie. « Tu es psychopathe ?» Je suis descendue en courant, mes jambes me soutenant à peine. Maman et papa étaient exactement là où Brianna avait dit qu'ils seraient, affalés sur le canapé avec des verres de vin, une émission de télé-réalité passant sur l'immense télévision que papa avait achetée le mois dernier. Maman. Papa. Ma voix est sortie étranglée.
Brianna vient de détruire mon ordinateur portable. Ma thèse était dessus. Tout. Papa m'a jeté un regard. Puis il est revenu à la télé. Qu'est-ce que tu as fait pour la provoquer? Moi. Elle m'a demandé de la conduire quelque part et j'ai dit non parce que je travaille sur mon projet final. Je dois le rendre ce soir. Maman a siroté son vin. Tu ne pouvais pas prendre 30 minutes pour aider ta sœur? Tu sais à quel point sa vie sociale est importante pour elle. Ma thèse est plus importante que sa sortie en boîte. Je tremblais maintenant. Elle a détruit mon ordinateur. 3 ans de travail. Papa a ri. Un son bref et dédaigneux qui m'a transpercé comme du verre. Tu es dramatique. Tu as probablement une sauvegarde quelque part. Non. Je travaillais sur les dernières modifications. Des larmes coulaient maintenant sur mon visage. S'il vous plaît, vous devez faire quelque chose. La faire payer pour les réparations. N'importe quoi. Elle est notre priorité, a interrompu maman, agitant la main comme pour chasser une mouche. Tu aurais dû l'écouter. Ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas été si têtu. Vous êtes sérieux, là? Je les ai dévisagés. Ces gens qui étaient censés être mes parents. Elle a détruit tout mon avenir. Et vous prenez son parti. Maman s'est levée. Il y avait quelque chose de froid dans ses yeux que j'avais déjà vu, mais jamais dirigé vers moi avec une telle intensité. Les nuls doivent rester des nuls. Peut-être que si tu passais moins de temps sur tes petits projets et plus de temps à être utile à cette famille, tu comprendrais ça. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Petit projet. Mon diplôme d'ingénieur, ma thèse, mes rêves de travailler pour la NASA, tout cela réduit à 2 petits projets, à ses yeux. J'ai entendu des pas derrière moi. Brianna était descendue, toujours dans cette robe ridicule, et elle riait vraiment de ma dévastation. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis retournée et me suis jetée sur elle, ne sachant pas vraiment ce que j'avais l'intention de faire, ayant juste besoin qu'elle arrête de rire, qu'elle comprenne ce qu'elle avait fait. Elle a été plus rapide. Sa main s'est tendue et a attrapé mon ordinateur portable, qu'elle portait toujours. L'eau s'égouttait encore de sa carcasse morte. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, elle l'a balancé vers ma tête. Le coin de l'ordinateur a percuté ma tempe. La douleur a explosé dans mon crâne, vive et brûlante. J'ai senti quelque chose de chaud couler le long de mon visage. Du sang. La pièce a basculé. La prochaine fois, ne me manque plus jamais de respect, la voix de Brianna venait de quelque part au-dessus de moi. Mes genoux ont cédé. J'ai heurté le sol durement, ma vision nageant. À travers le brouillard, je les ai entendus parler. Elle va bien, la voix de papa. Une légère inquiétude, au mieux. Elle va bien. Elle fait juste ça dramatique, encore. Maman, on peut y aller maintenant? Je vais être en retard. Brianna. J'ai essayé de parler, de leur dire que je saignais, que j'avais besoin d'aide, mais ma bouche n'arrivait pas à former de mots. Le sol était froid contre ma joue. Leurs pas se sont éloignés. La porte d'entrée s'est ouverte et refermée. Un moteur de voiture a démarré dans l'allée. Ils m'ont laissé là. Je ne sais pas combien de temps je suis restée sur ce sol. Le saignement a fini par ralentir. La douleur lancinante dans ma tête est devenue un rythme constant et atroce. Lentement, péniblement, je me suis redressée, puis mise debout. La pièce tournait, mais j'ai réussi à atteindre la salle de bain. Mon reflet montrait une entaille au-dessus de mon sourcil gauche. Du sang était collé dans mes cheveux. Je me suis nettoyée machinalement, j'ai pansé la plaie avec les fournitures de l'armoire à pharmacie. Chaque mouvement semblait distant, comme si je regardais les mains de quelqu'un d'autre accomplir les actions. 3 ans de travail partis en fumée. Mon diplôme, mon avenir à la NASA, tout ce que j'avais sacrifié, chaque événement social que j'avais manqué, chaque relation que j'avais mise en attente, détruit en quelques secondes par une gamine gâtée qui voulait un taxi gratuit pour aller chez son ami. Je suis retournée dans ma chambre. Le bureau paraissait vide sans mon ordinateur, le câble de chargement gisait toujours sur le sol où il était tombé. Je l'ai ramassé lentement, l'enroulant avec des mains fermes.
Quelque chose s'était brisé en moi quand ma tête avait heurté ce sol, mais ce n'était pas ce qu'ils pensaient. La peur, le désir de leur plaire, l'espoir qu'un jour peut-être ils m'apprécieraient autant qu'ils appréciaient Brianna. Tout cela s'était brisé comme du verre. Ce qui restait, c'était la clarté. Une clarté froide, tranchante, absolue. Je me suis assise à mon bureau vide et j'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur se trouvait mon téléphone, un carnet et un dossier de documents que j'avais gardés organisés depuis l'enfance. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, relevé bancaire de mon compte privé dont ils ignoraient l'existence. J'économisais grâce à mon stage chez Morrison Tech depuis 2 ans. 12 000 $ qu'ils n'avaient jamais vus. Mes emails fonctionnaient toujours sur mon téléphone. J'ai ouvert le dernier message du professeur Hartley, mon directeur de thèse. Il m'avait envoyé un rappel pour la date limite de minuit, ainsi que son numéro de téléphone personnel en cas d'urgence. Mes doigts ont survolé l'écran. Puis j'ai composé le numéro. Allô? Sa voix était alerte malgré l'heure tardive. Professeur Hartley, c'est moi. Je suis désolé de vous appeler si tard, mais j'ai eu une urgence. Ma voix semblait stable, presque étrangement calme. Mon ordinateur portable a été détruit ce soir, avec ma thèse dessus. Je sais que la date limite est à minuit. Mais y a-t-il une possibilité de prolongation? J'ai des sauvegardes sur mon compte cloud de l'université datant d'il y a 3 jours. Je pourrais reconstruire les dernières sections en 48 heures. Silence. Ben, qu'est-il arrivé à votre ordinateur? Un incident familial. C'est réglé. J'ai touché le pansement sur ma tête. J'assume l'entière responsabilité de ne pas avoir de sauvegarde plus récente. J'ai juste besoin de savoir s'il y a un moyen de sauver la situation. Vérifiez vos emails dans 5 minutes, a-t-il dit. Je vous accorde une prolongation de 72 heures, mais j'ai besoin du meilleur travail dont vous soyez capable. Vous l'aurez. Merci, professeur. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon stockage cloud. Il avait raison. J'avais tout sauvegardé il y a 3 jours. J'avais perdu environ 15 heures de travail, peut-être une journée de réécriture pour atteindre le même niveau. Ennuyeux, mais pas catastrophique. Loin d'être aussi catastrophique que ma famille le pensait. J'ai regardé autour de moi dans ma chambre d'enfant. Des posters du lycée, des manuels de mes années de licence, une étagère pleine de trophées de foires scientifiques pour lesquels personne ne m'avait jamais félicité. Cet endroit n'avait jamais été un foyer. Pas vraiment. Juste l'endroit où je m'étais stocké jusqu'à ce que je puisse partir. Demain, Brianna se réveillerait avec la gueule de bois et rirait de cette nuit avec ses amis. Maman et papa continueraient leur journée, commandant peut-être une nouvelle robe pour Brianna pour célébrer sa sortie en boîte. Ils oublieraient que j'étais allongé, saignant, sur leur sol. Mais moi, je n'oublierai pas. Je n'oublierai jamais le son de la voix de ma mère disant « Les nuls doivent rester des nuls ». Je n'oublierai jamais d'avoir vu mon ordinateur sombrer dans l'eau du bain pendant que ma sœur souriait. Je n'oublierai jamais d'avoir été laissée inconsciente parce qu'ils ne voulaient pas rater la soirée en boîte de leur fille. J'ai passé cette nuit à travailler sur mon téléphone, à réorganiser la structure de ma thèse, à prendre des notes sur ce que je devrais recréer. La blessure sur ma tête me lançait, mais je l'ai ignorée. La douleur était une information, et en ce moment, elle me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur mes priorités. Quand le soleil s'est levé, je travaillais encore. Je les ai entendus rentrer vers midi. La voix forte de Brianna montant les escaliers, se plaignant de sa gueule de bois, exigeant que maman lui prépare son smoothie spécial. Je suis descendu calmement. Ils étaient dans la cuisine, exactement comme je l'avais prédit. « Oh, tu es vivante », a dit Brianna, me jetant à peine un regard. Je vous l'avais dit. Elle faisait ça dramatique. Maman mixait quelque chose de vert et d'apparence coûteuse. Il y a du porridge sur la cuisinière si tu en veux. Papa lisait le journal, sirotant son café dans sa tasse préférée. Aucun d'eux n'a mentionné la nuit dernière. L'entaille sur mon front, encore visible sous le pansement, aurait aussi bien pu être invisible. Je dois aller à l'université aujourd'hui, ai-je dit.
Je vais utiliser les ordinateurs de la bibliothèque pour finir ma thèse. Très bien, a dit maman. Prends le bus. Aussi, je voulais vous informer que j'ai accepté un poste chez Morrison Tech à partir de 2 semaines après la remise des diplômes. C'est arrivé le mois dernier, mais je ne l'avais pas encore mentionné. Ça a attiré l'attention de papa. Il a baissé son journal. Morrison Tech, c'est une grande entreprise. 75 000 $ de salaire de départ, avantages sociaux complets dans leur division d'ingénierie aérospatiale. J'ai gardé une voix agréable. Ils développent des systèmes de satellites pour des contrats avec la NASA. Les yeux de Brianna se sont plissés. Attends, tu as eu un travail chez Morrison Tech? Le stage que j'ai fait avec eux l'année dernière s'est transformé en une offre permanente. Je me suis servi un café en utilisant la 2e tasse préférée de papa. Je déménagerai à leur bureau de Seattle après la remise des diplômes. Seattle? Maman a éteint le mixeur. C'est à l'autre bout du pays. Je sais. C'est parfait. Le silence s'est installé dans la cuisine. Je pouvais les voir recalculer, essayant de comprendre comment la ratée de la famille avait décroché un poste dans l'une des meilleures entreprises technologiques du pays. Eh bien, a dit papa lentement, c'est bien. Nous sommes fiers de toi. J'ai souri. Ah oui. C'est gentil à entendre. Les 3 jours suivants ont été un tourbillon de travail. J'ai utilisé la bibliothèque de l'université, reconstruisant ma thèse avec une précision qui m'a surprise moi-même. Le professeur Hartley a revu mon brouillon et l'a qualifié de meilleur travail qu'il ait vu d'un étudiant de dernière année en 5 ans. Je l'ai soumis 40 minutes avant ma date limite prolongée. Pendant ces 3 jours, j'ai aussi fait d'autres choses. J'ai ouvert un nouveau compte en banque dans une autre institution et j'y ai transféré toutes mes économies. J'ai trouvé un appartement à Seattle, signé le bail à distance, organisé l'expédition de mes affaires. J'ai changé mes contacts d'urgence dans tous les systèmes, supprimant les informations de mes parents et ajoutant celles du professeur Hartley et de mon amie Jessica à la place. Je suis allée dans une clinique sans rendez-vous et j'ai fait documenter ma blessure à la tête. Le médecin était préoccupé par une éventuelle commotion cérébrale, a pris des photos, a rédigé un rapport détaillé. J'ai tout classé soigneusement dans mon dossier de documents qui ne cessait de s'épaissir. La visite à la clinique a révélé plus que ce à quoi je m'attendais. Le docteur Patricia Summers a examiné l'entaille avec des doigts doux, son expression devenant de plus en plus sérieuse à mesure qu'elle travaillait. Ça nécessitait des points de suture, a-t-elle dit doucement. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 3 nuits. Et vous ne venez que maintenant? Elle s'est reculée, croisant mon regard. Ma chérie, vous auriez pu avoir une grave commotion cérébrale. C'est encore possible. Je vais faire quelques tests. J'ai subi l'examen dans un état second. Scanner, test de vision, évaluation de l'équilibre. Tout est revenu plutôt normal, bien que le docteur Summers ait dit que j'avais eu de la chance. Le coup avait été assez fort pour causer un traumatisme important. Qui vous a fait ça? A-t-elle demandé en rédigeant son rapport. Est-ce que ça a de l'importance? Pour mes dossiers, oui. Et si vous êtes en danger? Je ne le suis pas. Plus maintenant. Je l'ai regardé écrire. C'était un membre de la famille. Je pars dans 2 semaines. J'ai juste besoin d'une preuve que c'est arrivé. Elle m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. J'inclurai des photographies et une description détaillée de la blessure. Si vous en avez un jour besoin à des fins légales, vous aurez un dossier médical complet. Je l'ai remercié et je suis partie avec un dossier de documents, de preuves, d'assurance, de protection. De retour à la bibliothèque, j'ai continué mon travail méthodique. Entre les sessions de codage et les révisions de thèse, j'ai mené ma propre reconnaissance. J'ai passé en revue chaque empreinte numérique que ma famille avait laissée, chaque email négligent, chaque publication sur les réseaux sociaux qui en révélait plus qu'il ne l'avait prévu. L'historique de l'ordinateur portable de papa avait été une mine d'or pendant les vacances de printemps. Il était resté connecté à son email professionnel en prenant sa douche, et j'avais eu 20 minutes pour explorer. Ce que j'ai trouvé était stupéfiant. Des années de notes de frais falsifiées,
d'achats personnels codés comme des dépenses professionnelles, des mensonges élaborés sur des réunions avec des clients qui n'avaient jamais eu lieu. Il volait son entreprise par petites touches constantes depuis si longtemps qu'il avait cessé d'être prudent. J'avais tout photographié à l'époque, téléchargé sur un stockage cloud crypté, me disant que j'étais juste minutieuse. Un instinct m'avait averti de documenter leurs péchés avant même de savoir que j'aurais besoin de ces munitions. La mauvaise conduite de maman au sein du comité des bourses d'études avait été plus facile à découvrir. Elle s'en vantait ouvertement lors des dîners de famille, riant de la façon dont elle avait aidé certaines familles tout en rejetant d'autres comme n'étant pas le bon profil pour l'image du club. Elle avait aussi gardé des dossiers méticuleux, probablement pour se rappeler qu'il lui devait des faveurs. Ces dossiers seraient sa chute. Le plagiat de Brianna avait été une découverte accidentelle. Je l'aidais avec ses candidatures à l'université l'année dernière, avant d'avoir compris à quel point mon aide comptait peu pour eux. Et j'avais lu sa dissertation pour la bourse. Quelque chose dans le style d'écriture m'avait semblé faux, trop poli pour quelqu'un qui pouvait à peine aligner des phrases cohérentes dans ses textos. Une simple recherche sur Google avait révélé l'essai original publié sur un site de préparation à l'université 2 ans plus tôt. Brianna l'avait copié presque mot pour mot, ne changeant que les noms et quelques détails. J'ai mis ce site en favori, sauvegardé des captures d'écran, tout documenté. À l'époque, je m'étais dit que je ne l'utiliserais jamais, que malgré tout, ils étaient toujours ma famille, que je leur devais la loyauté. Le sol avait été froid contre mon visage ensanglanté. Ils avaient ri en partant. La loyauté, avais-je appris, se méritait, elle n'était pas indue. Le deuxième jour de mon marathon à la bibliothèque, Jessica m'a trouvé dans mon box habituel. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage, l'échymose qui s'estompait, les points de suture à peine cachés par mes cheveux, et son expression s'est durcie. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Une dispute familiale. J'ai continué à taper. C'est réglé. Ça n'a pas l'air réglé. On dirait que quelqu'un t'a agressé. C'est le cas. Puis ils sont partis. Je les fais documenter. Maintenant, je finis ma thèse et je déménage à Seattle. J'ai enfin levé les yeux vers elle. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi. Quand tout s'effondrera pour eux, et ça arrivera, j'ai besoin que tu me tiennes au courant. Mais j'ai aussi besoin que tu ne leur dises jamais que tu me parles. Peux-tu faire ça? Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu prépares? La justice, ai-je dit simplement. Ils pensent qu'ils peuvent détruire les gens sans conséquence. Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Tu es sûr de ça? Ce sont tes parents. C'étaient mes donneurs d'ADN. Je me suis retournée vers mon écran. La famille ne te laisse pas saigner sur le sol. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs battements de cœur. Puis, doucement, d'accord. Je serai tes yeux et tes oreilles. Promets-moi juste que tu sais ce que tu fais. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit de toute ma vie. La thèse a pris forme magnifiquement. Mon projet d'ingénierie aérospatiale portait sur les systèmes de stabilisation des satellites, intégrant une technologie gyroscopique avancée à une modélisation prédictive par IA. C'était innovant, minutieusement documenté. Et exactement le genre de travail qui avait attiré l'attention de Morrison Tech pendant mon stage. Le professeur Hartley m'a convoqué dans son bureau la veille de ma soumission finale. J'ai lu votre brouillon complet, a-t-il dit en m'invitant à m'asseoir. C'est un travail exceptionnel, mais je dois vous demander, allez-vous bien? Vous semblez différente ces derniers jours. Je vais bien. Vous avez des points de suture à la tête. Un accident mineur. C'est déjà guéri. Il s'est adossé à sa chaise, m'étudiant. Vous savez, j'enseigne depuis 30 ans. J'ai vu beaucoup d'étudiants brillants s'épuiser à cause de la pression familiale, de problèmes relationnels, de stress financier. Vous gérez ce qui vous est arrivé avec un sang-froid remarquable. Cela m'inquiète presque autant que si vous vous effondriez. Vous préféreriez que je m'effondre? Je préférerais que vous traitiez le traumatisme de manière saine plutôt que de le compartimenter. J'ai soutenu son regard fermement. Je le traite exactement comme j'ai besoin de le faire. En réussissant,
en allant de l'avant, en m'assurant que les personnes qui m'ont blessée comprennent que je suis plus forte qu'elles ne l'ont jamais cru. La vengeance n'est pas saine. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la responsabilisation. Je me suis levée. Ma thèse sera soumise demain. Merci pour la prolongation, professeur. Ça a fait toute la différence. Il m'a laissé partir, mais l'inquiétude dans ses yeux m'a suivi hors de son bureau. Peut-être qu'il avait raison de s'inquiéter. Peut-être que ce que je faisais n'était pas entièrement sain. Mais j'avais passé toute ma vie à être la bonne fille, la responsable, celle qui réussissait sans jamais causer de problème. Où cela m'avait-il mené? Le visage contre le sol, saignant, pendant que ma famille se rendait en riant dans une boîte de nuit. Parfois, le choix sain est de se choisir soi-même, même si cela signifie que d'autres subissent les conséquences de leurs propres actions. La nuit précédant la soumission de ma thèse, je me suis permis un moment de faiblesse. Assise dans ma chambre d'enfant, entourée de cartons de déménagement, j'ai pleuré. Pas pour ma famille, mais pour la version de moi-même qui avait cru qu'il m'aimait. Pour la petite fille qui avait gagné des foires scientifiques et rapporté des bulletins parfaits, espérant des éloges qui ne sont jamais venus. Pour l'adolescente qui avait sacrifié sa vie sociale pour exceller sur le plan académique, pensant que la réussite lui vaudrait leur respect. Cette fille était morte sur le sol de la salle de bain. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un de plus dur, de plus froid, de plus calculateur, quelqu'un qui comprenait que la seule personne sur qui on pouvait vraiment compter, c'était soi-même. J'ai essuyé mes larmes, soumis ma thèse, et j'ai commencé la phase finale de mes préparatifs. Brianna a essayé de me parler une fois pendant cette période. J'étais dans ma chambre, en train de ranger des livres dans des cartons que j'avais commandés en ligne. Et, a-t-elle dit depuis le seuil. À propos de l'autre soir. Ne t'en fais pas, l'ai-je interrompu, sans la regarder. C'est de l'eau qui a coulé sous les ponts. Vraiment? Elle semblait surprise. Maman a dit que tu serais probablement rancunière. Pourquoi le serais-je? Tout s'est bien terminé. Je lui ai souri. En fait, je devrais te remercier. Ça a vraiment clarifié mes priorités. Elle m'a étudié un moment, puis a haussé les épaules. Cool. Donc, tout va bien entre nous. Absolument. Elle est partie, satisfaite. Il pensait tout ce que j'avais cédé, accepté ma place, appris ma leçon sur le respect des besoins de Brianna avant les miens. Il n'avait aucune idée. La remise des diplômes a eu lieu 2 semaines plus tard. J'avais invité le professeur Hartley, Jessica et plusieurs autres amis. Je n'ai pas donné de billets à ma famille. Maman a appelé la veille, furieuse. Tu n'as que 4 billets pour la cérémonie. Où sont les nôtres? Je les ai donnés à des gens qui m'ont soutenu pendant mes études, ai-je dit calmement. Mais la cérémonie sera diffusée en direct si vous voulez regarder. C'est scandaleux. Nous sommes ta famille. Je sais exactement ce que vous êtes. J'ai gardé une voix agréable. Je dois y aller, maman. Je fais mes valises pour Seattle. Elle a bredouillé quelque chose d'autre, mais j'ai raccroché. Mon téléphone a sonné à plusieurs reprises pendant l'heure qui a suivi. Je l'ai éteint. La cérémonie de remise des diplômes était magnifique. J'ai traversé cette scène en toge d'ingénieur, j'ai accepté mon diplôme avec les plus hautes distinctions, et j'ai écouté le professeur Hartley me dire que j'avais un avenir brillant devant moi. Jessica a pleuré et m'a serré dans ses bras. Mes autres amis ont pris des photos. Ma famille n'est pas venue. Je savais qu'ils ne feraient pas l'effort une fois qu'ils auraient réalisé que je les avais réellement exclus. Et j'avais raison. Le matin après la remise des diplômes, avant que quiconque ne soit réveillé, je suis retournée une dernière fois à la maison de mes parents. J'avais ma clé, mais je ne comptais pas rester longtemps. Juste pour récupérer quelques derniers objets dont ils ne remarqueraient pas l'absence. Je me suis garée au bout de la rue, j'ai marché dans la lumière de l'aube jusqu'à la maison où j'avais grandi. Chaque fenêtre était sombre, la pelouse parfaitement entretenue, la peinture extérieure fraîche. Tout dans cette maison criait le succès, la richesse, la stabilité, autant de mensonges couvrant la pourriture. À l'intérieur, le silence pesait sur mes oreilles.
Je me suis déplacée dans les pièces comme un fantôme, rassemblant les dernières pièces de mon histoire. Des photos des funérailles de ma grand-mère. Elle avait été le seul membre de la famille à me montrer une affection sincère. Quelques livres avec son écriture dans les marges. Mes médailles de foire scientifique du collège, que j'avais gagnées avant de comprendre que mes réussites les embarrassaient plus qu'elles ne les inspiraient. Dans la cuisine, j'ai trouvé l'agenda de maman ouvert sur le comptoir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai feuilleté, lisant son écriture soignée, documentant ses journées. Déjeuner avec Pamela. Réunion du comité du country club. Rendez-vous chez le dermatologue de Brianna. Rien sur moi. Même ma remise de diplôme n'avait pas trouvé sa place dans son calendrier. Mais là, dans 3 semaines, révision finale du comité des bourses. J'ai pris une photo de la page, l'ajoutant à ma collection croissante de documents. Dans le bureau de papa, son ordinateur de bureau était en veille. Je l'ai réveillé, sans surprise de constater qu'il n'était pas protégé par un mot de passe. Pourquoi s'embêterait-il à le sécuriser à la maison? Qui oserait violer sa vie privée? Son email était toujours ouvert depuis sa dernière utilisation. J'ai parcouru son dossier d'éléments envoyés, trouvant exactement ce à quoi je m'attendais. D'autres notes de frais falsifiés datant de la semaine dernière. L'homme n'avait encore été condamné à rien car personne ne l'avait encore dénoncé, mais il continuait activement à commettre des fraudes. L'arrogance était à couper le souffle. J'ai transféré plusieurs emails clés sur mon compte sécurisé. Puis j'ai effacé la trace du transfert dans les éléments envoyés. Il ne saurait jamais que j'étais passé. À l'étage, la chambre de Brianna était exactement comme je m'en souvenais. Des vêtements partout, du maquillage éparpillé sur sa coiffeuse, son ordinateur portable ouvert sur son lit défait. Je l'ai pris avec précaution, j'ai réveillé l'écran. Pas de mot de passe. Naturellement. Son portail d'acceptation à l'université était en favori. J'ai cliqué, lisant les conditions de son admission. L'intégrité académique était mentionnée en bonne place. Toute preuve de plagiat ou de fraude entraînerait une expulsion immédiate et l'annulation de toute aide financière. J'ai fait des captures d'écran de tout. Sa dissertation soumise, toujours enregistrée dans son dossier de documents. L'essai original qu'elle avait copié, que j'avais déjà archivé. La lettre d'acceptation avec ses avertissements sévères sur l'honnêteté. Puis j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Un fil de discussion par email entre Brianna et un certain Tyler de son université prévue. Ils discutaient de la façon dont elle prévoyait de se la couler douce en première année en payant d'autres étudiants pour écrire ses dissertations. Tyler avait déjà trouvé plusieurs personnes prêtes à l'aider pour le bon prix. J'ai tout sauvegardé. C'était mieux que ce que j'avais espéré. Non seulement du plagiat passé, mais aussi une fraude future préméditée. Dans mon ancienne chambre, je me suis tenue sur le seuil, regardant l'espace que j'avais occupé pendant 18 ans. Le bureau où j'avais fait mes devoirs tous les soirs. Le lit où j'avais rêvé de mon avenir. La fenêtre par laquelle j'avais regardé en imaginant m'échapper. La pièce semblait plus petite maintenant, moins significative. Je l'avais dépassée la nuit où l'ordinateur de ma sœur avait rencontré mon crâne. Je suis partie sans rien prendre d'autre. Les objets que j'avais rassemblés, les photos de ma grand-mère, ses livres, mes anciennes médailles tenaient dans une petite boîte que j'ai portée jusqu'à ma voiture. La maison est restée sombre et silencieuse derrière moi. En partant, je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait rien là-bas qui vaille la peine d'être vu. Ce soir-là, je suis allée dîner avec mon véritable système de soutien. Nous avons célébré dans un restaurant chic et j'ai payé l'addition en utilisant ma prime d'embauche de Morrison Tech. Jessica n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, clairement inquiète de l'absence de ma famille. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, lui ai-je dit, et je le pensais. Mais Jessica n'était pas satisfaite. Elle s'est penchée en avant, son verre de vin entre ses 2 mains. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Tu prévois de les détruire, n'est-ce pas? Je prévois de les révéler, ai-je corrigé. Il y a une différence. Ah oui? Oui. La destruction serait de créer de fausses preuves, de fabriquer des crimes, de les accuser de choses qu'ils n'ont pas faites. Je ne fais rien de tout ça.
J'ai pris une gorgée de mon vin. Je m'assure simplement que leurs crimes réels ont des conséquences réelles. Tout ce que je prévois de signaler est vrai. Chaque document est réel. Chaque fraude a eu lieu. Mais tu l'orchestres, tu choisis le moment. Parce que si je ne le fais pas, qui le fera? J'ai posé mon verre avec précaution. Papa vole son entreprise depuis des décennies. Personne ne l'a attrapé parce qu'il est prudent, privilégié et que personne ne regarde. Maman truque des bourses d'études depuis des années, privant des enfants méritants d'opportunités pour que les enfants de ses amis puissent en bénéficier. Brianna a triché tout au long de sa scolarité et prévoyait de tricher à l'université aussi. Ce ne sont pas des crimes sans victimes. Je sais, mais c'est ta famille, alors tu devrais les protéger. J'ai secoué la tête. C'est la même logique que les agresseurs utilisent. Ne me dénonce pas parce que nous sommes parents. Ne me tiens pas pour responsable parce que ça nuira à la famille. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la complicité. Notre ami Marcus, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La blessure dont tu ne veux pas parler. J'ai touché instinctivement la cicatrice qui s'estompait sur mon front. Ma sœur m'a frappé avec mon ordinateur portable assez fort pour nécessiter des points de suture. Mes parents ont regardé et n'ont rien fait. Puis ils sont tous partis alors que je saignais sur le sol. Le silence s'est fait à table. Les yeux de Jessica se sont remplis de larmes. Et vous me demandez de les protéger, ai-je continué? De les laisser continuer à blesser des gens parce que les liens du sang sont censés l'emporter sur la décence humaine la plus élémentaire? Je n'accepte pas ça. Je ne le ferai pas. Marcus a hoché la tête lentement. Alors fais ce que tu as à faire. Ne te perds pas en chemin. Je ne me perdrai pas, ai-je promis. Parce que je me suis enfin trouvée. J'ai passé toute ma vie à essayer de mériter l'amour de personnes incapables de le donner. Maintenant, je choisis d'investir cette énergie dans des gens qui le méritent vraiment. Des gens comme vous. La conversation a ensuite porté sur des sujets plus légers. Mais je pouvais sentir leur inquiétude. Ils pensaient que je devenais quelqu'un de sombre, quelqu'un de consumé par la vengeance. Peut-être que c'était le cas. Mais l'obscurité ne semblait pas mauvaise quand on avait vécu dans la fausse lumière de l'amour conditionnel. Elle semblait honnête, réelle, comme si on voyait enfin clairement après des années d'aveuglement délibéré. Le lendemain matin, j'ai pris l'avion pour Seattle. Mon appartement était petit, mais c'était le mien, avec vue sur le port et le siège de Morrison Tech visible au loin. J'ai passé ma première semaine à m'installer, à explorer mon quartier, à me préparer pour mon premier jour de travail. Mon premier jour chez Morrison Tech, c'était comme entrer dans un autre univers. Le bâtiment était fait de verre et d'acier élégant, rempli d'esprits brillants travaillant sur des projets qui toucheraient littéralement l'espace. Mon équipe m'a accueilli chaleureusement, ravi d'avoir un nouveau talent sur le projet de stabilité des satellites. Ma superviseure, Janet Rodriguez, m'a fait visiter notre laboratoire. Vous nous avez été chaudement recommandé, a-t-elle dit. Votre travail de thèse sur l'intégration de l'IA gyroscopique était impressionnant. Nous espérons que vous pourrez nous aider à résoudre certains problèmes de stabilité que nous avons avec nos satellites en orbite basse. J'adorerais, ai-je dit, le pensant sincèrement. C'était réel. C'était important. Ces gens valorisaient la compétence, l'innovation, le travail acharné, pas les jolis visages, le statut social ou la capacité à manipuler les autres. Juste le pur mérite. Je me suis jetée dans le travail avec une intensité qui a surpris même mes collègues les plus motivés. Les journées de 12 heures sont devenues la norme. J'arrivais tôt, je restais tard, je me portais volontaire pour des projets supplémentaires. C'était en partie une véritable passion pour le travail. En partie pour me prouver que j'avais fait le bon choix en coupant les ponts. Et en partie pour rester occupé en attendant le moment parfait pour exécuter mon plan. Le 7e jour à Seattle, j'ai enfin passé les appels que j'avais prévus. D'abord, j'ai appelé l'entreprise de papa. Après avoir navigué dans le système téléphonique, j'ai atteint les ressources humaines. Bonjour, j'appelle concernant des soupçons de fraude dans votre département de rémunération des cadres, ai-je dit.
spécifiquement concernant votre vice-président des opérations. J'ai des documents montrant qu'il a déclaré des dépenses personnelles comme des frais professionnels, y compris un voyage à Hawaï le mois dernier qui a été enregistré comme des réunions avec des clients alors qu'aucun client n'était présent. J'avais trouvé les preuves 3 mois plus tôt, quand papa avait laissé son ordinateur portable ouvert alors que j'étais à la maison pour les vacances de printemps. J'avais tout photographié, stocké en toute sécurité, attendu le bon moment. La voix de la représentante des RH s'est faite plus vive. Pouvez-vous nous envoyer ces documents? Je vous les enverrai par email dans l'heure. Je suis une source anonyme concernée qui est tombée sur ces informations. Je pense que votre entreprise mérite de le savoir. Je leur ai tout envoyé. Reçu, email, entrée de calendrier. Papa avait été négligent, confiant que personne ne regardait. Ensuite, j'ai appelé la chaîne de télévision locale de ma ville natale. J'ai une histoire sur le comité des bourses du Riverside Country Club, ai-je dit, spécifiquement sur le népotisme dans leur processus de sélection. Maman avait fait partie de ce comité pendant 5 ans. J'ai découvert qu'elle avait détourné l'argent des bourses vers les enfants de ses amis, y compris en accordant à Brianna une bourse de $5 000 pour une dissertation qu'elle avait plagiée. J'avais l'essai original que Brianna avait copié, trouvé en ligne, et des captures d'écran des emails de maman discutant de la façon d'aider les bonnes familles. Le journaliste à qui j'ai parlé a semblé très intéressé. Pour Brianna, j'ai fait quelque chose de différent. Elle avait été acceptée dans une université privée de second rang, en partie grâce à sa dissertation de bourse, la même qu'elle avait plagiée. J'ai contacté le bureau des admissions de l'université avec des preuves de malhonnêteté académique. Puis je me suis assise et j'ai attendu. Le premier domino est tombé en 1 semaine. Papa est rentré chez lui pour trouver la sécurité qui l'attendait pour l'escorter hors du bâtiment. L'enquête interne de son entreprise a progressé rapidement une fois qu'ils ont commencé à chercher. 20 ans de petites dépenses par-ci, de notes de frais gonflées par-là, de voyages qui n'ont jamais eu lieu, de repas qui étaient en réalité des achats d'alcool. Le total s'élevait à près de $60 000. Ils l'ont licencié sur le champ et ont intenté une action civile. Des poursuites pénales ont suivi peu après. Jessica m'a appelé le soir où c'est arrivé. Ton père a été arrêté aujourd'hui. Je sais, ai-je dit, même si ce n'était pas le cas. J'attendais son appel. C'est toi? J'ai signalé des preuves documentées de fraude à la ligne éthique de son entreprise, ai-je confirmé. Tout ce que je leur ai envoyé était vrai et vérifiable. Ce qu'ils ont choisi de faire de ces informations était leur décision. Sa photo d'identité judiciaire est partout dans les nouvelles locales. Ta mère est en train de perdre la tête. J'imagine. Tu n'as pas l'air surprise. Je m'y attendais. J'ai ouvert l'article de presse sur mon ordinateur, étudiant le visage de papa sur la photo. Il avait l'air plus petit, plus vieux, vaincu. Il a commis des crimes pendant 20 ans. La surprise serait qu'il n'y ait pas de conséquences. Ta mère m'a appelé, a dit Jessica avec précaution. Elle essaie de te joindre. Elle pense que tu es derrière tout ça. Le suis-je? Tu me le demandes ou tu me l'affirmes? Je note qu'elle est perspicace quand ça l'arrange. J'ai fermé l'article. Si elle rappelle, dis-lui que je suis injoignable. Ce qui est vrai. J'ai bloqué leur numéro, leur email, tout. En ce qui me concerne, ils n'existent plus dans ma vie. Jessica est restée silencieuse un moment. Ça arrive vraiment. Tu le fais vraiment. Ils se sont fait ça à eux-mêmes, lui ai-je rappelé. Je ne suis que le catalyseur. L'allumette qui a enflammé l'essence qu'ils versaient depuis des années. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement avec vue sur le port. L'horizon de Seattle scintillait dans l'obscurité, magnifique et indifférent. Quelque part à l'autre bout du pays, mon père était assis dans une cellule de prison. Ma mère pleurait probablement, appelant ses amis, essayant de sauver sa réputation. Je ne ressentais rien. Ni satisfaction, ni culpabilité, ni remords. Juste la certitude froide d'avoir fait le bon choix. Le travail chez Morrison Tech m'a consumé. Dès mon premier mois,
j'avais identifié 3 défauts critiques dans nos protocoles de stabilité des satellites et proposé des solutions qui ont impressionné les ingénieurs seniors. Janet a commencé à m'emmener à des réunions de haut niveau, à me présenter aux dirigeants, accélérant ma carrière d'une manière qui aurait pris des années dans d'autres entreprises. Vous avez un don pour ça, m'a-t-elle dit après une présentation particulièrement réussie. Pas seulement les connaissances techniques, bien qu'elles soient impressionnantes, mais la façon dont vous communiquez des idées complexes. Les dirigeants ont compris chaque mot que vous avez dit. Une communication claire, c'est juste de la bonne ingénierie, ai-je dévié. C'est plus que ça. Vous avez de la prestance, de la confiance. Vous irez loin. J'allais plus loin et plus vite que je ne l'avais jamais imaginé. Et chaque succès était une justification. La preuve que l'élimination de la pourriture dans ma vie avait été nécessaire. Le scandale de maman a éclaté plus lentement, mais a frappé plus fort dans leur cercle social. La chaîne de télévision a diffusé le reportage sur la fraude aux bourses d'études, avec des interviews de familles dont les enfants s'étaient vus refuser des bourses. Le country club a lancé une enquête et maman a été bannie des lieux. Jessica m'a envoyé les extraits de presse. Je les ai regardés pendant ma pause déjeuner, mangeant à mon bureau pendant que le visage de ma mère remplissait l'écran de mon ordinateur. Elle avait l'air hantée, honteuse, petite. Bien. Une famille particulièrement dévastée par la fraude était les Johnson. Leur fille, Amanda, avait postulé pour la même bourse que Brianna avait gagnée avec sa dissertation plagiée. Amanda avait une moyenne parfaite, une expérience de bénévolat dans 3 associations différentes, un besoin financier réel. Elle avait écrit sa dissertation sur la façon de surmonter la mort de son père d'un cancer. Brut, honnête et déchirant. Maman avait rejeté sa candidature en faveur de Brianna, qui avait volé les mots de quelqu'un d'autre et n'avait aucun besoin financier. Amanda avait fini par aller dans un community college au lieu de l'université de ses rêves parce que sans cette bourse, sa famille ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Les journalistes l'ont interviewée. Elle était posée et articulée malgré sa colère évidente. J'ai travaillé si dur, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. J'ai tout fait correctement. Et quelqu'un qui n'avait pas besoin d'aide, qui a triché, a été récompensé à la place. En quoi est-ce juste? Ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Mais c'était exactement pour ça que j'avais fait ce que j'avais fait. La journaliste qui a révélé l'affaire, Linda Washington, a fait des reportages de suivi, plongeant plus profondément dans le programme de bourse du country club. Elle a découvert un schéma de népotisme et de favoritisme remontant à 15 ans, avec maman au centre de tout. D'autres membres du comité étaient également impliqués, mais maman avait été la force motrice. La réputation du club a implosé. Les demandes d'adhésion se sont taries. Les principaux donateurs ont retiré leur soutien. Le programme de bourse a été suspendu indéfiniment. Et pendant tout ce temps, j'ai continué à travailler, à réussir, à construire ma vie à Seattle. L'acceptation de Brianna à l'université a été révoquée 3 semaines après le début de ses vacances d'été. Elle avait déjà refusé ses autres choix. Elle a fini au community college, vivant à la maison, bouillonnant de ressentiment. J'ai appris tout cela par Jessica, qui vivait toujours à proximité et me tenait au courant. Elle leur rendait visite de temps en temps, jouant le rôle de mon amie inquiète, recueillant des informations. Ta mère a vieilli de 10 ans, m'a dit Jessica lors d'un de nos appels vidéo. Elle sort à peine de la maison maintenant. Toutes ses amies du club l'ont laissé tomber. Intéressant, ai-je dit, travaillant sur un projet de Morrison Tech sur mon 2e écran. Le procès de ton père est le mois prochain. Il pourrait vraiment l'envoyer en prison. Il a volé son entreprise pendant 20 ans. Ça semble approprié. Et apparemment, Brianna a complètement pété les plombs quand son université a annulé son acceptation. Elle te blâme, même si elle ne sait pas que tu es impliqué. Perspicace de sa part. Je me suis permis un petit sourire. Jessica est restée silencieuse un moment. Tu es d'accord avec tout ça? C'est ta famille. Ils ont cessé d'être ma famille quand ils m'ont laissé saigner sur le sol, ai-je dit calmement. Je m'assure juste qu'ils subissent les conséquences de leur choix. Papa a choisi de commettre une fraude.
Maman a choisi d'abuser de sa position. Brianna a choisi de plagier. Tout ce que j'ai fait, c'est de mettre ses choix en lumière. Mais tu as planifié ça. Tu as attendu. Oui. J'ai croisé son regard à travers la caméra. J'ai attendu d'être en sécurité. D'avoir un avenir qu'il ne pouvait pas toucher. Puis je me suis assuré qu'il comprenait que les actions ont des conséquences. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Allô? C'était la voix de maman, plus faible que dans mon souvenir. Salut. Ton père a été condamné aujourd'hui. 18 mois dans une prison à sécurité minimale, 5 ans de probation, restitution complète. J'ai entendu. C'est toi qui as fait ça? Sa voix s'est brisée. Le timing. Tout s'est effondré après ton départ. C'est toi qui nous as détruits? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement l'horizon de Seattle. Morrison Tech venait de me promouvoir chef de projet junior. Mon équipe développait des systèmes de communication par satellite qui allaient littéralement changer le monde. J'avais des amis, du respect, un avenir plus brillant que tout ce que j'avais imaginé. Vous vous êtes détruit vous-même, ai-je dit doucement. Je n'ai fait que le documenter. On perd la maison. Brianna peut à peine sortir du lit. Je ne peux plus me montrer nulle part. Elle pleurait maintenant. Nous sommes ta famille. Comment as-tu pu? Vous m'avez laissée inconsciente sur le sol parce que Brianna voulait aller en boîte. Vous m'avez dit que les nuls devaient rester des nuls. Vous avez été très clair sur vos priorités. On a fait des erreurs, mais ça. C'est cruel. Non, ai-je dit. La cruauté, c'est de détruire 3 ans de travail parce que quelqu'un ne veut pas vous conduire quelque part. La cruauté, c'est de frapper sa fille à la tête avec un ordinateur portable et de la laisser saigner. Ça. C'est juste de la responsabilisation. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. On a besoin d'aide. On a besoin de toi. Vous vous êtes assuré que je comprenne que je n'étais pas votre priorité. Je ne fais que respecter vos souhaits. J'ai raccroché. Elle a rappelé 17 fois. J'ai bloqué le numéro. Brianna a essayé de me joindre via les réseaux sociaux, créant de faux comptes quand je bloquais les vrais. Ces messages allaient des excuses aux menaces en passant par des supplications désespérées. J'ai lu chacun d'eux une fois, n'ai rien ressenti, puis les ai tous supprimés. Papa a envoyé une lettre de prison. Je l'ai retournée sans l'ouvrir. 2 ans ont passé. J'ai prospéré chez Morrison Tech, dirigeant des projets qui ont mis des satellites en orbite. Je suis sorti, je me suis fait des amis, j'ai construit une vie complètement séparée des personnes qui m'avaient élevé. Je ne pensais plus souvent à eux. Quand je le faisais, c'était de loin, comme se souvenir de personnages d'un livre que j'avais lu autrefois. Jessica m'a appelé à l'anniversaire de ma remise de diplôme. Ta mère m'a contacté, a-t-elle dit. Elle m'a demandé si je pouvais te parler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu vas très bien et que tu n'as aucun intérêt pour une réconciliation. Jessica a fait une pause. Elle a l'air vraiment brisée. Ils le sont tous. Bien. C'est froid. Vraiment? Je me suis adossée à ma chaise de bureau. Dis-moi, si quelqu'un détruisait le travail de ta vie, t'agressait, t'abandonnait, puis te disait que tu le méritais parce que tu étais une nulle, te sentirais-tu obligé de l'aider plus tard? Non, a admis Jessica. Je ne le ferai pas. Alors pourquoi devrais-je? Elle a soupiré. Je suppose que tu ne devrais pas. C'est juste triste. C'est triste, ai-je convenu. Mais la tristesse n'est pas ma responsabilité. Ils ont eu des années pour être des gens décents, pour soutenir leur fille, pour montrer une empathie humaine de base. Ils ont choisi la cruauté. J'ai choisi les conséquences. Le regrettes-tu parfois? J'ai pensé à ma vie. Mon bureau d'angle, mon équipe d'ingénieurs brillants, mon appartement avec vue sur le port. J'ai pensé au respect que j'avais gagné, au projet que j'avais mené à bien, à l'avenir qui s'étendait devant moi, brillant et sans limite. Pas une seconde. 3 ans après la remise des diplômes, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue.
Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. C'était de Brianna. Pas de fausse gaieté cette fois. Pas de menace ou de manipulation. Juste une honnêteté simple et dévastatrice. Je sais que tu vas probablement supprimer ça sans le lire, mais j'ai besoin de le dire quand même. J'ai détruit ton ordinateur portable parce que j'étais jalouse. J'ai toujours été jalouse de toi. Tu étais intelligente, motivée, tu allais quelque part. Moi, j'étais juste jolie et populaire. Et au fond de moi, je savais que ça ne durerait pas. Te rabaisser me donnait un sentiment de puissance. Je suis désolée. Je sais que ça ne répare rien. Je sais que tu réussis. Et je suis coincée ici à payer pour ce que j'ai fait. Tu penses probablement que je le mérite. Tu as sans doute raison. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que je t'ai pris cette nuit-là. Et je comprends pourquoi tu ne me dois pas le pardon. J'espère que tu es heureuse. Quelqu'un devrait l'être. Je l'ai lu 2 fois. J'ai senti quelque chose s'agiter dans ma poitrine. C'était peut-être de la sympathie, peut-être de la satisfaction, peut-être rien du tout. Puis j'ai fermé l'email et je suis retournée au travail. Parfois, les gens me demandent si j'ai des frères et sœurs. Je leur dis que non. C'est plus simple que d'expliquer que j'en avais, mais qu'ils ont cessé d'exister pour moi la nuit où ils m'ont laissé saigner sur le sol. La justice, ai-je appris, ne ressemble pas toujours à des tribunaux et des avocats. Parfois, elle ressemble à de la patience, à de la documentation. À attendre d'être en sécurité et forte, puis, calmement, systématiquement, à supprimer toutes les protections qui permettent aux personnes terribles d'éviter les conséquences. Ils pensaient que j'avais oublié, pardonné, tourné la page. Ils avaient tort. J'avais simplement attendu le bon moment. Maintenant, quand je repense à cette nuit-là, au sourire cruel de ma sœur, aux paroles méprisantes de ma mère, au sol froid contre mon visage ensanglanté, je ne ressens plus de colère. Je ne ressens plus de douleur. Je ressens de la satisfaction, parce que j'ai tenu la promesse que je m'étais faite cette nuit-là. Je suis restée silencieuse et je me suis assurée qu'il ne rirait plus jamais.